Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3387 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 14 août avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu de Newcastle. Il s'agit de Joelinton, il fête aujourd'hui ses 29 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et également Mopaï, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a deux joueurs du Real Madrid qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Tout d'abord Fran Garcia, arrière gauche, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et le jeune Franco Mastantuono, ce joueur qui a rejoint le Real Madrid il y a quelques semaines, il avait signé en provenance de River Plate. Il a joué la Coupe du Monde des clubs en plus avec cette équipe. A noter les gars qu'il est à deux doigts de rejoindre le PSG. Xabi Alonso, le coach du Real Madrid, l'a appelé. Du coup, il a changé de décision. Il a rejoint du coup le Real Madrid. Et aujourd'hui, en parlant de ce joueur, il sera présenté aujourd'hui du côté du Real à 13h, donc le jour de ses 18 ans, parce qu'on savait qu'il allait arriver quand il aura 18 ans, c'est aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui présentation, on pourra peut-être le voir jouer ses premières minutes, peut-être mardi prochain, lors de la première journée de Liga pour le Real Madrid. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et hier soir, il y avait la super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. On va parler de cette rencontre qui s'est désigné le vainqueur au tir au but. Il y a eu 2 partout, donc dans un match un peu fou. Donc Tottenham, je ne vous cache pas les gars, Tottenham méritait certainement mieux que de perdre au tir au but. Il méritait certainement de gagner cette super Coupe d'Europe parce que le PSG, ça a été très compliqué. Bon, pareil, à la fin du compte, on gagne le trophée, donc c'est ça quand même qui est exceptionnel. Mais Tottenham a vraiment posé beaucoup de soucis à cette équipe parisienne. Donc Van de Ven 39e, Christian Romero à la 48e minute de jeu avant le réveil des Parisiens en toute fin de match. Kanguini 85e et Gonzalo Ramos 94e minute de jeu. Super Coupe d'Europe, il n'y a pas de prolongation, c'est directement tir au but. Et le PSG en plus était mal embarqué parce que Vitinha avait loupé son premier penalty. Et le PSG a quand même réussi à gagner cette séance de tir au but 4-3 face à Tottenham. Et du coup, le PSG remporte cette super Coupe d'Europe. Donc, félicitations à l'équipe parisienne. Donc, les statistiques, donc la possession était plutôt côté parisienne. Mais les tirs, 12 tirs, seulement 3 tirs cadrés pour le PSG. Beaucoup de manque d'efficacité devant le but. Alors que Tottenham a eu plus de tirs cadrés. 13 tirs et 5 tirs cadrés. Comme je dis, Tottenham méritait certainement mieux. Après, c'est le football. Il y a plein de matchs où des fois des équipes méritent de gagner. Puis elles perdent. Bon, peut-être, voilà, ça a été le cas hier. Nous, ce qu'on retiendra, c'est l'équipe qui a gagné le trophée. Et c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Et officiel, le PSG remporte la Super Coupe d'Europe 2025. La première dans l'histoire du club et dans l'histoire du football français. Parce que Marseille, qui avait déjà joué à cette Super Coupe d'Europe, dans le passé, il ne l'avait pas gagné en 1993. Donc le PSG l'a fait tout simplement en 2025 après avoir remporté la Ligue des Champions. Et pour la 7e fois consécutive, le vainqueur de la Ligue des Champions remporte la Super Coupe d'Europe. Voilà. Donc regardez les derniers vainqueurs. Donc l'année dernière il y avait le Real, il y a eu City, il y a eu le Real, il y a eu Chelsea. Donc la dernière fois c'était en 2018, ça avait été l'Atlético Madrid qui avait gagné l'Europa League et qui avait battu l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions, le Real Madrid. Ça avait été un derby de Madrid, c'était l'Atlético, dernière équipe de l'Europa League à gagner cette super Coupe d'Europe. Sinon c'est souvent les clubs de Ligue des Champions bien sûr qui gagne cette rencontre au mois d'août. Et une réponse de champion parce que oui, ce match comme j'ai dit les gars était très compliqué pour le PSG parce que quand on voit ce tableau d'affichage à la 84e minute de jeu avec 2-0 pour Tottenham, on s'est dit voilà, pour le PSG ça va être très compliqué. Et non, il y a eu 2-1, 2-2. Et bien sûr cette séance de tir au but où le PSG est sorti vainqueur. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, super champion par rapport bien sûr à cette victoire parisienne. Et c'est que le PSG est champion d'Europe et maintenant super champion d'Europe avec cette super coupe d'Europe remportée face bien sûr à l'équipe de Tottenham. Et du coup cette équipe parisienne en 2025, c'est quand même pas mal, c'est même très bien. 5 trophées en 2025. Donc le trophée des champions remportant tout début d'année, la Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. Ils auraient pu aussi rajouter un 6e avec la Coupe du Monde des clubs, mais bon, c'est pas bien grave. Tout le monde aurait signé pour ces 5 trophées pour l'équipe parisienne, 14 août 2025 bien sûr. L'année 2025 est exceptionnelle, certainement la meilleure de l'histoire du Paris Saint-Germain. Luis Enrique en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre, le coach parisien. Donc Tottenham méritait, ils ont mieux joué que nous, et donc il a dit, pour être honnête, je pense qu'on ne mérite pas ce trophée. Voilà, parce que tous ceux qui ont regardé le match, on a pu voir que le PSG a commencé à jouer les 10 dernières minutes de la partie, sinon pratiquement 3/4 du match, c'était Tottenham qui a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Après Tottenham, les gars, ils ont repris l'entraînement plus d'un mois. Ils ont joué comme 6 matchs amicaux. Le PSG a joué 0 match amicaux. C'était leur premier match en gros de pré-saison. C'était un match officiel.
Tu sens comme quand une équipe n'est pas prête physiquement, le PSG n'est pas du tout prêt. Physiquement, ce sera la même chose contre Nantes après-demain. Bon bref, on a pu voir la différence entre une équipe comme Tottenham après 6 semaines d'entraînement et nous après seulement 6 jours. Je pense que Tottenham a fait un très bon match. Ils étaient plus forts que nous et mieux préparés, mais on a réussi à lutter jusqu'à la fin. C'est le football. Voilà, c'est comme ça. Nous, ce qu'on retiendra dans 20-30 ans, c'est pas que Tottenham avait mieux joué que le PSG, c'est que le Paris Saint-Germain a gagné cette super coupe d'Europe. Deuxième super coupe de l'UEFA pour Luis Enrique, qu'il avait déjà gagné avec le FC Séville en 2015. Voilà. Il avait joué aussi avec le FC Barcelone, voilà, il y a quelques années, quand il est gagné bien sûr la Ligue des Champions. Enfin, il avait gagné avec le Barça face à Séville, voilà, c'est plutôt comme ça. Et bien sûr, il a gagné avec le PSG face à Tottenham 10 ans après. Et Tottenham, tiens, avait tenté quand même de recruter Luis Enrique en 2023, il y a 2 ans. Donc il y avait quelques options lors des 6 derniers mois qui ont précédé mon arrivée au PSG. Avant qu'il arrive à Paris, il dit qu'en gros, il y avait quelques équipes qui étaient intéressées par lui. Et Tottenham était l'une des équipes intéressées, voilà, par Luis Enrique. Et du coup, il n'était pas allé là-bas. Il avait rejoint le PSG, et certainement un très bon choix pour lui, et peut-être le meilleur choix aussi de l'histoire du Paris Saint-Germain d'avoir nommé Luis Enrique. On va parler de Marquinhos, encore un trophée de plus pour Marquinhos, son 34e avec le PSG, 10 Ligue 1, 9 trophées des champions, 8 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, une Ligue des champions et une super Coupe d'Europe maintenant pour le capitaine parisien. Marquinhos, quelle légende. Et le foot, c'est pas que le physique, c'est aussi le ballon, le mental, parce que le PSG est revenu en fin de match aussi. Grâce à la tête, bien sûr, grâce au mental. Donc Marquinhos s'est exprimé après la victoire, bien sûr, du PSG au tir au but. Et Marquinhos, en vrai leader, en vrai capitaine du PSG, il a offert sa médaille à Zabarni, donc nouvelle recrue du côté du PSG qui n'a pas joué. Il n'était pas sur la feuille de match, mais il était présent. Parce que voilà, officiellement, c'est un joueur maintenant du Paris Saint-Germain. Donc un vrai geste de capitaine, on peut le voir, voilà, en train de donner la médaille à Zabarni qui n'a pas joué. Mais avec le trophée de la Super Coupe d'Europe, bon, il n'y aura pas dans son palmarès un vainqueur de la Super Coupe d'Europe, mais il était bien présent. Le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain. On peut parler aussi de Fabien Ruiz. Donc déjà une surprise, c'est que Fabien Ruiz a commencé sur le banc. On a pu voir que quand le PSG est revenu au score, c'est que Fabien Ruiz était sur la pelouse. Je pense que c'est un joueur indispensable. Voilà, l'équipe de Luis Enrique, c'est un joueur qui doit commencer titulaire. Bref, 11 trophées sur les 2 dernières années quand même pour le joueur espagnol, avec la Ligue 1, la Ligue des Nations, avec l'Euro remporté aussi l'année dernière en 2024 avec l'Espagne. Quel joueur, bien sûr, ce Fabien Ruiz. On peut parler aussi de Lucas Chevalier, premier match et déjà premier trophée pour Lucas Chevalier. Voilà, de toute façon, on savait, il allait être titulaire et en gagnant, il allait faire bien sûr premier match, premier trophée, et ça a été le cas bien sûr pour Chevalier. Premier trophée Paris est magique, donc Chevalier n'a eu besoin que d'un seul match pour remporter son premier trophée du côté du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à lui. Donc il a fait un match plutôt correct. Bon, sur le deuxième but encaissé du Paris Saint-Germain, je pense qu'il est fautif, je pense qu'il doit faire mieux. Voilà, où il essaie de l'enlever. C'est sur cette action-là où Romero, je pense que beaucoup de gardiens l'enlèvent, comme celle-là. Enfin, ils arrivent quand même à la mettre en corner. Donc là, c'est un peu une faute de main. Bon, après, sur la séance des tirs au but, c'est racheté en faisant, je crois, 1 ou 2 arrêts. Donc voilà, concernant Chevalier, nous, ce qu'on retient, c'est surtout qu'il a gagné, bien sûr, ce trophée. Donc félicitations à lui. Et il a dit, je suis très content de la manière dont Lucas a fini le match. Donc Enrique, après la première de Chevalier, donc je suis très content de sa performance. Difficile, un premier match, mais Lucas a montré du caractère et de la personnalité pour être un joueur du PSG. Donc voilà, Luis Enrique content. Voilà, de la première de Lucas Chevalier dans les cages parisiennes. On peut parler du meilleur joueur du match, c'est lui les gars, c'est Ousmane Dembélé qui a été élu homme du match de cette finale de Super Coupe d'Europe. Bon, la première mi-temps n'est pas super, j'ai vu le match entier, des pertes de balles en plus qui ont amené pratiquement des grosses occasions de Tottenham. La deuxième a été meilleure, il a fait une passe D pour le but de cette équipe Gonzalo Ramos, c'est la 94e, et l'homme du match. Ça les gars, ça va rapprocher encore de plus en plus au Ballon d'Or bien sûr, en étant élu homme du match lors de cette rencontre. Et c'est que Dembélé avec cette nouvelle passe D, il est impliqué dans 37 buts en 2025, 27 buts et 10 passes D. On se dit qu'il va se diriger tout droit vers ça, vers ce Ballon d'Or qui sera désigné dans un mois et 8 jours exactement, le 22 septembre prochain. Et c'est que Dembélé, lorsqu'il faut répondre présent dans les grands matchs, il répond présent. Tottenham, donc il est passeur D. Le Real Madrid l'avait marqué et fait une passe D. Donc là, on parle des demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Je ne vais pas citer à chaque fois, mais on peut voir à chaque fois contre des grosses équipes, soit il marque, soit il fait passe D, soit il fait même les deux lors de la rencontre. Ousmane Dembélé qui, avec ce match hier, quasiment on peut dire a validé son Ballon d'Or. Et Dembaba, tiens, sur Dembélé, donc
sur X, sur Twitter, il a dit en gros, mentionnant Dembélé en mettant ballon d'or pour lui. C'est lui qui va remporter ce trophée. Et Ousmane, tiens, donc cette année, il va falloir rester humble. Voilà, donc c'est vrai que tu viens de gagner la Super Coupe d'Europe. Maintenant, tu es l'équipe à battre, cette équipe parisienne, même si Chelsea a réussi à battre le PSG. Souvenez-vous, en Coupe du Monde des clubs. Et voilà, ça sera l'équipe à battre, cette équipe parisienne, là, dans quelques semaines en Champions League. Et un vrai leader, c'est Ousmane Dembélé. Donc on peut remercier aussi Kanguini, Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos qui nous ont fait beaucoup de bien. Parce que oui, ça c'est les remplaçants. Ils ont tous commencé remplaçants sans rentrer en cours de jeu. Et c'est vrai qu'on a pu voir que le banc du PSG a été très utile hier parce que Kanguini a été buteur. Gonzalo Ramos qui est aussi rentré en cours de jeu, il a été buteur. Mbaye qui est rentré aussi en fin de partie. Bon, il n'a pas été buteur, mais il a pesé sur la défense de Tottenham. Donc voilà, les remplaçants étaient très importants, bien sûr, de cette équipe parisienne. Désiré Doué, qui a peut-être le futur Golden Boy, certainement avec peut-être le futur Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. C'est vrai que les deux peuvent faire coup double en remportant ces deux beaux trophées individuels là, dans quelques semaines. On peut parler aussi d'Achraf Hakimi. Bon, il a eu du mal, Hakimi. Après, il n'y a pas que lui qui a eu du mal, les gars. Bon, ça a été mieux sur la fin de match, comme tous les autres joueurs du PSG. Mais en début de match, je sentais qu'il était en manque de rythme, comme tous les autres Parisiens. Bon, bref, avec ce nouveau trophée, il devient le joueur maghrébin le plus titré de l'histoire, avec 17 trophées pour Achraf Hakimi. Donc, félicitations, bien sûr, au joueur marocain. Concernant Gonzalo Ramos, qui est rentré en fin de match et qui a été buteur, c'est acté. Gonzalo Ramos reste au PSG parce qu'on ne savait pas s'il allait rester partir. Il l'a dit à la fin du match, au micro de Tanzelo, qui a dit: je reste au PSG cette saison. Il n'y aura pas de départ de l'attaquant portugais. Concernant les notes de ce Paris Saint-Germain-Tottenham aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc Chevalier, une note de 5. Voilà, c'est un match moyen parce que quand même fautif sur le deuxième but concédé, il doit faire mieux. Voilà, je pense que beaucoup de gardiens, 9 gardiens sur 10 la détournement en corner. Après, vu qu'il a fait 1 ou 2 arrêts, je ne sais plus combien il a fait d'arrêts sur la séance de tir au but. Donc il a quand même 5. Mendes 4, on peut voir des notes quand même basses. Hakimi 3, j'ai dit qu'il n'était pas super bon. Vitinha 3, aussi il a pas eu l'influence qu'il a. Après, c'est un match de reprise, tout ça. Kvaratskhelia, une note de 2, on ne l'a pratiquement pas vu. Voilà. Même avec des notes comme ça, le PSG a quand même réussi à s'imposer. Et côté Tottenham, donc les joueurs ont été très bons, comme Romero, une note de 8. Sarr, les gars, il a obtenu 7. Kudus qui a fait beaucoup de mal, surtout en première mi-temps face au PSG 6. Richarlison aussi 6. C'est que Tottenham méritait certainement mieux. Après, c'est le football. Voilà. C'est pas à chaque fois la meilleure équipe sur la pelouse qui gagne à la fin. Sinon, les gars, il ne serait même plus besoin de regarder les matchs. On saurait qui est la meilleure sur les deux compos. Puis on ne regarde même pas le match parce qu'on saurait déjà qui gagnerait. C'est le football. Le Real Madrid félicite le PSG après son sacre. Le Real, sur leur compte Twitter, ils ont mis un petit message. Félicitations au PSG à tous ses supporters pour le titre mérité en Super Coupe d'Europe. Voilà la grande classe quand même du Real Madrid pour féliciter l'équipe parisienne. Toujours sur ce match, on va parler aussi du gros point faible du PSG. C'est les coups de pied arrêtés. Les 2 buts quand même concédés sont survenus de coups de pied arrêtés sur coup franc. Voilà, et ça, c'est un gros souci, que ce soit les coups francs, les corners, peu importe, le PSG à chaque fois en difficulté. Et on sait que Tottenham, c'est une équipe en plus avec des grands gabarits, des joueurs plutôt grand taille. Voilà, ils ont fait très mal à cette équipe parisienne. Ça, c'est vraiment quelque chose où il va falloir que le PSG s'améliore énormément parce que là, tu as pu remonter au score. Mais à chaque fois, ça ne passera pas. Voilà, de prendre au moins 2 buts par match sur des coups de pied arrêtés. Il va falloir vraiment être plus solide dans le jeu aérien. Concernant cette équipe toujours de Tottenham, Thomas Frank, donc déçu. Donc on a joué contre la meilleure équipe du monde. Donc ça vous vaincu face au PSG. Il a dit: si tu regardes notre match, je peux dire juste quel match on a fait, quelle super performance. C'est vrai que Tottenham a fait son match, il n'y a rien à dire, les gars. En plus, Tottenham qui a fini 17e de Première Ligue saison dernière, une équipe souvent un petit peu, peut-être pas humiliée, mais que les gens rigolent un petit peu de cette équipe qui n'arrive à rien. En tout cas, ils ont bien gêné hier l'équipe du Paris Saint-Germain. Et je répète, ils auraient mérité certainement mieux que de perdre cette finale, mais c'est comme ça. Et Hugminson, donc ancien joueur de Tottenham, qui est parti maintenant à Los Angeles, a laissé un message à ses anciens coéquipiers de Tottenham après la défaite. Donc tellement fier de vous l'équipe, les bons moments arriveront très bientôt, pas le temps d'être déçus, restons positifs et concentrés sur la suite. Une grande saison nous attend, je pense encore à vous, famille Spurs. Voilà en gros le message bien sûr d'Hugminson sur cette équipe de Tottenham, qu'on leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison en Première Ligue. Et concernant cette super coupe, on va finir le chapitre. Donc la Super Coupe de l'UEFA pourrait devenir un tournoi à 4 équipes très prochainement. Donc là, c'était seulement une finale, un vainqueur de la LDC contre le vainqueur de l'Europa League. Donc ça pourrait être un nouveau format. Donc format potentiel de demi-finale et une finale. Je ne sais pas, ce serait qui les 4 équipes. Donc il y aurait bien sûr le vainqueur de la LDC avec le vainqueur de l'Europa League. Après, ce serait que des équipes européennes. Il n'y aurait pas d'équipes d'autres continents parce que c'est l'UEFA, c'est l'Europe. Donc bref, elle se disputerait soit au Moyen-Orient, soit aux États-Unis. Voilà, ça engrangera encore de l'argent en plus. Parce qu'au lieu qu'il y aurait un match, il y aurait 3 matchs, les 2 demi et la finale.
Et ça ferait de l'argent en plus, hein, bien sûr, pour l'UEFA. Mais ça fera encore des matchs en plus, bien sûr, pour certaines équipes. Et ça, on sait que déjà les calendriers sont quand même très chargés. Et pour finir, voilà ce chapitre, hein, voilà ce message, les gars, un fort de l'UEFA, arrêtons de tuer des enfants, arrêtons de tuer des civils. Hein, le message fort de l'UEFA avant ce Tottenham PSG, hein, par rapport à ce qui se passe, hein, dans certaines parties du monde. Donc voilà, vraiment ce message, bien sûr, très fort. On continue les gars, on va parler, tu as toujours de l'UEFA, mais le classement UEFA, donc des clubs viennent d'être mis à jour. Donc c'était avant le match d'hier, je ne sais pas si le match d'hier ça a rapporté des points en plus pour le PSG Tottenham, j'en sais rien, mais avant le match d'hier, ce classement a été mis à jour. Et le Real Madrid reste en tête, première position, le Bayern deuxième, ligne terminant troisième, City a perdu une place, quatrième, le PSG pourtant en gagnant la Ligue des Champions perd une place, sixième. A noter que en gros ce classement UEFA c'est fait sur les 5 dernières années en Coupe d'Europe. Plus tu vas loin, plus tu gagnes des points, tout ça. Et du coup, le PSG actuellement à la 6e position voilà, avec cette saison. Parce qu'en gros, là, ils ont enlevé la saison où le PSG avait atteint aussi la finale de Ligue des Champions. Souvenez-vous, contre le Bayern. Donc là, cette année, maintenant, 2020, a été enlevé de ce classement UEFA. Donc c'est pour ça que le PSG a perdu des points par rapport peut-être à d'autres équipes. Donc l'AS Roma 10e, tiens, pour les autres clubs français, donc Lille c'est 26e, Lyon c'est 42e et Marseille c'est 44e de ce classement UEFA. Et voilà, si vous voulez avoir même des... Donc là c'est le top, le top 10 avec les équipes françaises, mais si vous voulez avoir le top 40 même des autres équipes européennes, tiens, le PSV je crois en pif, 24e, Porto 28e ou par exemple le Betis Séville à la 33e position. On continue les gars avec cette date. Voilà, c'était il y a 5 ans jour pour jour, je pense que vous vous souvenez tous de ce match. Le Bayern Munich humiliait le FC Barcelone 8-2 en Ligue des Champions. Bon, c'était sur un match sec, c'était cette Ligue des Champions qui avait dû se finir en mode Covid. Souvenez-vous, il n'y a pas de supporters dans les stades. Voilà, 8-2, c'était un 14 août 2020. Voilà, donc, quand même, ça a été une sacrée raclée, bien sûr, 8-2 lors de cette rencontre historique. Et toujours du côté du Barça, donc depuis, ça va beaucoup mieux. Maintenant, le Barça, la dernière saison, a joué contre le Bayern et ils ont battu le Bayern. Maintenant, il n'y a plus trop de soucis. Bon, bref, le FC Barcelone, et c'est officiel, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc le Barça peut inscrire Juan Garcia pour la saison prochaine. Le Barça obtient un accord médical pour la blessure de longue durée de Ter Stegen parce que Juan Garcia n'était toujours pas enregistré. Mais pas que le Barça joue après-demain. Donc première journée de... Bon, demain il y a l'ouverture de la Ligue 1, de la Première Ligue et de la Liga, mais le Barça ils joueront samedi 19h30 contre Mallorca. Et il pourrait être enregistré. Rashford et Ronny Bardi, les deux autres recrues ne sont pas enregistrés. Ils risquent de ne pas jouer. Mais le Barça voulait absolument enregistrer en premier Juan Garcia le gardien. Et devrait bien être présent, même être titulaire pour cette rencontre après-demain. Et toujours tiens avec le FC Barcelone qui va jouer certainement un match aux États-Unis à Miami contre Villarreal, mais ça sera un match de Liga, hein, c'est pas un match amical. Donc en acceptant la délocalisation du match contre Villarreal à Miami, le Barça toucherait 5 à 6 millions d'euros. Donc Villarreal toucherait une somme encore plus élevée en tant que club receveur, parce que de base, ce serait Villarreal-Barça. Donc de base, Villarreal ne va pas jouer du coup chez eux. Ils vont jouer leur match à domicile à Miami. Et voilà, du coup, ils vont recevoir encore plus d'argent lors de cette rencontre qui devrait se jouer normalement le 20 décembre prochain. Ça devrait être un samedi. On continue toujours en Espagne. On va parler du Real Madrid. Et Aurélien Tchouaméni est considéré comme indispensable par Xabi Alonso. C'est un cadre, vraiment, c'est un joueur essentiel. Enfin l'équipe de Xabi Alonso. Donc de base, il serait utilisé au milieu de terrain et vraiment s'il y a encore des gros problèmes défensifs avec des blessures, on sait que là depuis 2-3 ans, beaucoup de défenseurs centraux au Real se blessent. Il dépendra en défense centrale, mais pour l'instant, il jouera bien sûr. Juste devant la défense, Aurélien Tchouaméni a noté que David Alaba, donc lui pourrait devenir le remplaçant de Tchouaméni au milieu. C'est avec David Alaba, il lui reste un an de contrat, mais on ne sait pas s'il pourra jouer en défense centrale, parce que pour l'instant, il y a pas mal de défenseurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont blessés. Il y a Hudson, il y a Militao, il y a qui d'autre, il y a Rudiger, tout ça. Il y a Raúl Asensio, donc lui il pourrait plutôt maintenant dépanner et monter d'un cran comme il avait joué au Bayern à l'époque. Il a déjà joué quelques fois milieu de terrain, il pourrait jouer milieu de terrain du côté du Real Madrid. Et concernant ce joueur, Ibrahima Konaté, un joueur que le Real Madrid suit, et Konaté, donc Liverpool va proposer une prolongation à Konaté dans les prochains jours. En cas de refus, le défenseur pourrait être vendu dès cet été. N'oubliez pas qu'il a déjà refusé quelques prolongations sur ces dernières semaines. Liverpool va de nouveau essayer de le prolonger. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Et s'il venait à refuser là, il pourrait être vendu pour éviter de le perdre libre dans un an. Donc les Reds soupçonnent déjà des contacts entre le Real Madrid et Konaté, d'où leur volonté de boucler rapidement ce dossier. Et comme ça, ils sauront vraiment, si là, de base, imaginez demain, il leur propose de prolonger avec une belle offre. S'il dit non, c'est que le joueur, en gros, peut-être un accord avec le Real Madrid et du coup, ils vont vouloir le vendre directement pour, comme je vous l'ai dit, éviter qu'il parte libre. Dans un an, à noter que le PSG est également intéressé, mais le joueur... s'il avait le choix entre les deux clubs, partirait plutôt du côté du Real Madrid. Et tiens, du côté de Liverpool,
peut-être avec les départs de Konaté, mais même s'il part pas Konaté, et ben Liverpool veut signer 2 défenseurs centraux de plus dans ce mercato. Ils ont perdu, n'oubliez pas Quensa, qui est parti au Bayer Leverkusen, qui est un défenseur central à Liverpool. Bon, il y a Van Dijk, il y a Konaté pour l'instant. Konaté, comme j'ai dit, on ne sait pas s'il va rester ou partir. C'est pour ça qu'ils aimeraient avoir 2 nouveaux décès. Bon, il y en a un qui est quasiment déjà qui va être là. C'est lui le gars, Enrico Giovanni Leoni. Dites qui est ce joueur? Donc c'est un défenseur central de Parme. Il est tout jeune, il est né en 2006. Il va s'engager à Liverpool pour 35 millions d'euros. Donc on parlait de 2 défenseurs centraux qui pourraient arriver à Liverpool. Donc déjà Enrico qui devrait signer ce joueur. Je pense que peu de personnes connaissent, mais il va débarquer du côté de la Première Ligue. Et l'autre défenseur qu'on parle beaucoup, c'est Marguerite, le défenseur de Crystal Palace que Liverpool cible également depuis quelques temps. Officiel, Mady Camara s'engage avec le Stade Rennais, prix du transfert 8 millions d'euros, bonus inclus, contrat jusqu'en 2029. Donc lui les gars, ça a été quand même un coup de théâtre, parce qu'il était depuis quelques semaines, il était très proche de Nice. Puis là, les dernières heures, là, Rennes est venu avec une meilleure offre niveau salaire. Le jour, il a dit, toi tu me donnes tant, toi tu me donnes tant, moi je vais aller où tu me donnes plus. Et ben c'est le Stade Rennais. Et voilà, c'est fait les gars, il quitte Brest et s'engage du côté de Rennes. Kevin Trapp, tiens, ancien gardien par exemple du PSG, il pourrait revenir à Paris, mais cette fois-ci du côté du Paris FC. Le Paris FC tout proche de recruter Kevin Trapp, qui a actuellement 35 ans. Donc le PFC propose un gros contrat jusqu'en 2028 à Kevin Trapp. Un transfert est envisageable. Donc on va faire assurer concernant peut-être ce transfert qui pourrait se réaliser. Concernant Rodrigo, donc le plan de Manchester City est clair. Si Savigno part, Savigno est ciblé par exemple par un club comme Tottenham, qui est très intéressé. Donc si Savigno venait à partir, le club de City cherchera un nouveau lié. Et ici, bien sûr, Rodrigo. Donc Rodrigo sera la priorité. Il y avait des rumeurs sur Magnus Saklouche que non. Voilà, ils préfèrent Rodrigo à Magnus Saklouche, l'équipe de Manchester City. Du côté de Lille, donc accord entre Lille et U-Sport pour le transfert de Berkshire Utzer. Montant de l'opération 5 millions d'euros, bonus inclus. Voilà, concernant ce joueur, je ne sais plus, je crois que... peut-être j'ai des bêtises, je crois que c'est un gardien. C'est peut-être le gardien qui va remplacer en gros Lucas Chevalier. Si je ne me trompe pas, parce que je ne connais pas trop le joueur, mais j'avais pu peut-être voir l'info peut-être très rapide. Donc voilà, ce joueur devrait débarquer du côté du LOSC. Concernant Christopher Nkunku, qui va bien quitter l'équipe de Chelsea avant la fin du mercato, c'est quasiment sûr. L'Inter Milan était très intéressé par la signature de Nkunku, mais bon, la priorité, le plan reste toujours Lookman. Ils veulent Lookman, ils vont essayer de faire Lookman, et si ce n'est pas possible, ils essaieront de faire tout simplement. Christopher Nkunku, n'oubliez pas que Lookman... depuis plus d'une semaine, il ne s'entraîne même plus du côté de l'Atalanta. Il sèche tous les entraînements tous les jours parce qu'il veut partir tout simplement le Ballon d'Or africain. Dylan Bakwa est tout proche de Nottingham Forest. Donc la dernière offre de 26 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été refusée. Mais les positions se rapprochent fortement. Et en gros, Nottingham va revenir avec une nouvelle offre. À Strasbourg, les gars, déjà 26 millions d'euros, ils ont dit non. On pourrait peut-être dépasser les 30 millions d'euros plus bonus. Voilà pour ce joueur qui pourrait filer du côté de Nottingham Forest. Ce sera encore une grosse rentrée d'argent bien sûr pour l'équipe de Strasbourg. L'équipe de Nice tente de recruter Hudson Edouard, donc attaquant français de l'équipe de Crystal Palace. Le joueur est intéressé par le projet niçois. On va suivre de près ce dossier. Et Nice est également sur Amadou Eidara, donc le milieu malien de l'équipe du RB Leipzig. Donc le Paris FC est également très intéressé. Donc après le malien reste la priorité du Paris FC, on verra. Il pourrait débarquer en France, soit Nice, soit Paris. On va suivre aussi ce dossier de près. Et concernant Nice, là qu'on a parlé déjà avec ces deux joueurs qui ciblent. Et Nice, les gars, d'après l'after RMC, est à vendre. Voilà, n'oubliez pas que c'est Jim Ratcliffe qui l'avait acheté. Ce club niçois à l'époque, il y a quelques années, propriétaire aussi de Manchester United. Mais du coup, il souhaiterait vendre l'équipe de Nice. Est-ce qu'il y a un gros investisseur? On verra. On verra qui va racheter cette équipe niçoise. Et toujours avec Nice, qui a été éliminé des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et le constat triste et lucide de Frank Hens sur l'élimination de Nice face au Benfica, 2 fois 2-0, donc 4-0 cumulé. Il a dit on n'a pas les armes pour jouer la Ligue des Champions. Avant le match aller, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus forts, pas de déception. S'ils ne sont pas déçus, tant mieux, mais bon, voilà, ça ne sert à rien alors de finir 4ème de Ligue 1 pour essayer d'aller en Ligue des Champions et sortir 2 matchs comme ça. Donc du coup, ils vont essayer de montrer un meilleur visage en Europa League, parce que la saison dernière en Europa League, ça a été totalement un flop énorme. Officiel, Bafodé Diakité quitte le LOSC et rejoint Bournemouth. Donc prix de l'opération 40 millions d'euros. C'est pour ça aussi que Zabarni il a eu un feu vert, son mot de sortie pour rejoindre le PSG, parce que Bournemouth a trouvé le remplaçant de Zabarni. C'est le défenseur Diakité. Et c'est vrai que le LOSC vient de récupérer quand même 75 millions d'euros sur Chevalier plus Diakité cet été. Donc Chevalier 40 millions d'euros et Diakité 35.
Voilà, donc regardez les 10 plus grosses ventes de l'histoire de Lille. Et là, sur les derniers jours, ben, il y en a, dans le top 8, ben, il y en a deux. Un Chevalier et Bafodé Diakité. N'oubliez pas que c'est toujours Nicolas Pépé, la plus grosse vente de l'histoire de Lille. Il avait été vendu 80 millions d'euros à l'équipe d'Arsenal. Et toujours, tiens, du côté de Bournemouth, les gars, on annonce aussi qu'Amin Ali est proche de rejoindre cette équipe. Le Bayer Leverkusen en réclame 30 millions d'euros pour lâcher le joueur marocain. Des nouvelles également concernant Marco Asensio. Aston Villa relancé le dossier Marco Asensio. Le club anglais envisage toutes les formules, que ce soit un transfert sec ou un prêt. Voilà, on va suivre également ce dossier de prêt. N'oubliez pas qu'il avait été prêté les 6 derniers mois à Aston Villa. Il pourrait de nouveau être prêté ou peut-être même être transféré définitivement du côté de ce club. Concernant Eden Zegrova, donc l'OM a entamé de discussion et ça continue. Il y avait déjà ces rumeurs quand même depuis quelques jours et ça continue toujours à parler entre le clan Zegrova et l'Olympique de Marseille. Il veut rejoindre l'OM et un prêt avec obligation d'achat est à l'étude. Voilà, concernant l'arrivée peut-être du Kosovar du côté de l'OM. Des nouvelles d'Ansu Fati donc devrait connaître ses débuts le 14 septembre prochain avec l'AS Monaco. L'Espagnol s'est entraîné avec le groupe cette semaine, encore un petit mois d'attente. Donc là, Monaco joue ce week-end contre le Havre, première journée de Ligue 1. Bon, on est seulement le 14 août, mais il va faire encore pas mal de pré-saison. Il ne jouera pas les premiers matchs. Là. Il devrait venir le 14 septembre. En gros, ce sera après la trêve internationale. Il devrait louper les 3 premiers matchs de la nouvelle saison de Ligue 1, comme Paul Pogba aussi, qui fera certainement ses premières minutes avec Monaco en septembre. Donc là, c'est encore trop juste pour Fati et Paul Pogba. Du côté de l'AC Milan, nouvelle recrue. Donc c'est le Belge Conny de Winter qui s'engage avec l'AC Milan. Contrat jusqu'en 2030. Un prix du transfert 20 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de l'AC Milan pour s'offrir ce joueur. Je crois que c'est un défenseur central si je ne me trompe pas. Officiel, Clinton Mata prolonge avec Lyon jusqu'en 2028. Voilà, prolongation de contrat. Donc félicitations à lui. On va parler de l'AS Ajaccio et c'est officiel, l'AS Ajaccio est exclu de toute compétition nationale et jouera en régional. On ne sait pas si ce sera en R1, R2 ou R3. Donc il descend très bas. Quelle triste nouvelle pour le foot français, les dirigeants ont fait couler le club. Voilà, dire qu'Ajaccio quand même évolue encore en Ligue 1 en 2023, il y a 2 ans. Donc là de base ils auraient dû être en Ligue 2 cette saison. Ils ont été rétrogradés en national et ils ne seront même pas en national, ils vont même redescendre en régional. On verra si ce sera la 1, la 2 ou la 3 comme j'ai dit. Mais voilà, c'est très triste bien sûr pour cette équipe de l'AS Ajaccio qui a de gros problèmes financiers. Et la DNCG voilà, en gros, a dit que c'était fini pour eux le football professionnel. On espère qu'ils vont réussir à remonter la pente. Et ils ont été rétrogradés ou ont disparu pour des problèmes financiers. Donc là cette année, donc, il y a eu Martigues en 2025, Ajaccio et Tours. L'année dernière, il y a eu Bordeaux, qui sont descendus en National 2 avec Niort. En 2023, il y a eu Sochaux, Gazélec, Sedan-7. Bon, à chaque année, on a l'impression voilà, qu'il y a un grand club historique en gros qui est rétrogradé. N'oubliez pas que Strasbourg, les gars, en 2011, avait été rétrogradé aussi en régional. Bon, depuis, ils ont remonté tout, puis maintenant ils sont en Ligue 1. Ils vont peut-être même jouer la Coupe d'Europe saison prochaine. Donc voilà, c'est la DNCG. C'est vrai qu'il faut montrer que les finances sont dans le vert. Et pour tous ces clubs-là, c'était finances dans le rouge. Et du coup, rétrogradation, pas le choix. Le Bayern Munich a fait une nouvelle offre de 60 millions d'euros hors bonus pour Nick Oltemet. Tiens, il y avait des rumeurs concernant ce joueur, on va dire il y a un mois. Il y avait l'Euro Espoir, mais depuis, c'était silence radio. Et les rumeurs reviennent concernant cet attaquant allemand, le gars que le Bayern souhaiterait avoir. Donc le Bayern a fait une offre, option rejetée par Stuttgart, qui réclame 75 millions d'euros pour le Bayern. Sinon, ce sera trop cher. Voilà. Du coup, on pense qu'il restera dans son club, je crois, de Stuttgart pour la nouvelle saison. Le Racing Club de Strasbourg a soumis une offre au Stade de Reims pour Valentin Atangana ce mercredi. Donc hier, un accord est sur le point d'être trouvé. Le joueur souhaite rejoindre les Bleus et Blancs. Voilà l'équipe de Strasbourg. Voilà, donc ce joueur devrait quitter la Ligue 2 et débarquer en Ligue 1. Après 18 ans, donc Amel Majri quitte l'OL Lyon, donc l'équipe de Lyon féminine, pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Bon, elle touchera un gros salaire. C'est pour le foot masculin. C'est la même chose pour les filles aussi. Les salaires dans la D1 féminine saoudienne propose aussi des gros salaires. Donc voilà, elle va rejoindre le club de Al Ula, une équipe qui a beaucoup d'argent. Donc elle a passé quand même 18 ans du côté de Lyon, donc bonne chance à elle et bonne continuation. Des nouvelles tiens aussi d'un joueur qui a quitté Lyon, là il y a quelques temps, bon lui c'est dans le foot masculin, c'est Ryan Cherki. On sait que, on apprend aujourd'hui, c'est officiel, Ryan Cherki portera le numéro 10 avec Manchester City. Le 10, les gars, c'est un numéro quand même important dans n'importe quel club. Et ça sera Cherki qui aura le numéro 10 du côté de Manchester City. Officiel, le Nantes Paris Saint-Germain qui sera mis, c'est dimanche, bien sûr. Donc sera disponible pas en clair un dimanche soir sur la chaîne Ligue 1+. N'oubliez pas que la chaîne Ligue 1+, ouvert officiellement demain. Demain le 15, parce que demain c'est la première journée bien sûr de Ligue 1. N'oubliez pas, c'est match d'ouverture, c'est Rennes contre Marseille. Et le match sera diffusé bien sûr sur cette chaîne-là. Et à noter que le match Nantes-PSG sera disponible en clair. Même si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez suivre la rencontre. Voilà, il n'y aura pas de... Enfin, vous ne serez pas obligé d'être abonné. Même le magazine à partir de 19h15, l'avant-match, sera également visible gratuitement. Et l'après-match sera également
disponible jusqu'à minuit. Puis après, il faudra payer bien sûr pour suivre les prochaines rencontres. N'oubliez pas que sur les 9 rencontres de Ligue 1, il y en a 8 sur la chaîne Ligue 1 Plus et une qui sera à chaque fois sur beIN Sport. Et pour finir, tiens, sur ce Nantes PSG, donc la préfecture a donné son feu vert pour le déplacement de 1000 supporters du PSG ce dimanche face à Nantes, parce qu'il y a encore plus de demandes de supporters. Il y en aura beaucoup. 1000 supporters parisiens seront à la Beaujoire dimanche soir pour cette rencontre, cette première journée de Ligue 1. Voilà ce qu'il y a à dire. Je crois qu'on finit sur ça aujourd'hui. On finit, tiens, une dernière info, c'est sur FC 26 qui sortira fin septembre. Les nouvelles icônes, les nouvelles légendes, donc Ibrahimovic, Iniesta, Kroos, Kahn, Totti, Chiellini, Marcelino, Sissi et Cha. Et aussi en féminin, Morgan, Jones et Seger. Voilà, donc ces joueuses-là, ou ces joueurs-là sont mis en tant que légende dans le prochain FIFA. C'est officiel. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi. Et demain les gars, c'est le début de la nouvelle saison pour certains championnats, 3 championnats, la Ligue 1, la Ligue 1 et la Première Ligue. On commencera à préparer tout ça. Les bonnes journées à vous et à demain.